pour une nouvelle vidéo, la vidéo que je suis censée faire depuis un siècle. Donc c'est ma nouvelle rotation make-up pour l'automne. Donc je changerai des produits au fur et à mesure, mais en gros, voilà ce que je vais utiliser ce mois-ci et peut-être un petit peu sur le mois prochain. On commence tout de suite, donc par quoi? Par le primer, bien entendu. Donc au niveau des primers, donc je sais pas si vous vous souvenez, je vais vous montrer pour la 500e fois, tu sais. Donc je me sers de ma tour qui tourne, n'est-ce pas? C'est une rotation. Pour mettre tous les produits que j'utilise au quotidien. Donc pour ma rotation, tous les produits sont là, je n'ai pas besoin d'aller chercher autre part. Sauf pour les palettes, si vraiment j'en veux d'autres, elles sont juste là, donc je me sers. Oui, je me sers. Je fais ce que je veux. Les primers. Donc les primers, si vous voulez voir ce que j'avais dans ma dernière rotation, je vous invite à aller voir la vidéo. Là, je vous montre ce qu'il y a maintenant dans cette nouvelle rotation. Je ne reviens pas sur les produits. Du coup, au niveau des primers, là j'en ai 3. Donc j'ai l'Hydra Fix de chez XX Revolution. Je vous ai d'ailleurs fait une revue complète sur pas mal de produits de cette marque. Je vous invite également, je vais vous inviter je vous invite à rester parmi nous, n'est-ce pas? Allez la voir si ça vous intéresse. C'est une super base. Pour moi, c'est le dupe incontesté de mon Hydro Grip, oui, le mien, de chez Milk qui coûte 33 balles. Oui, c'est ça. Et celle-ci, excusez-moi, il est 16h15. Je me suis maquillée il y a 10 minutes. Je transpire de mille feux. Bref, on est samedi si ça vous intéresse. Cette base est une base hydratante. Elle est géniale. Elle attrape le make-up. Elle le fait vraiment tenir plus longtemps. Elle sèche en quelques secondes. C'est le dupe de l'Hydro Grip. J'arrête pas de le dire, mais tout le monde s'en fout. Et à chaque fois, je dis ça. Ensuite, j'ai intégré dans ma rotation la base de chez Mua, qui est une base pro-hydratante, avec de la vitamine A, de tea tree. Et elle est extrêmement hydratante, beaucoup plus que celle-ci, hein, ça n'a rien à voir. Vraiment, vraiment hydratante. Elle va pas accrocher le make-up. Elle va peut-être le faire tenir plus longtemps. Elle va surtout hydrater en profondeur votre peau. Donc pour les peaux déshydratées, mettre une base très hydratante, ça sert notamment quand vous mettez, pour ma part, quand je vais mettre des fonds de teint du style, oui, le Dior Backstage, j'ai besoin d'une base très hydratante. Voilà, et d'autres fonds de teint que je dois retester avec d'ailleurs. Donc ça, pour ma peau déshydratée, c'est parfait pour avoir des fonds de teint qui ne le sont pas trop, quoi. Hein. Parfait. Ensuite, la Nude by Nature, qui est la seule base qu'ils ont d'ailleurs. C'est une marque australienne qui est clean. J'avais fait une vidéo il y a un siècle. J'ai un chat dans la gorge. Et cette base, elle est moins hydratante que la Pro Base, mais elle est pas mal. Moi, je l'aime bien et surtout, elle est clean. Et je pense que c'est ça qui me plaît le plus. C'est comme une petite crème. Mon make-up se comporte très bien aussi après. Donc, parfait. Quand j'ai un peu moins besoin d'hydratation, parfait. Et c'est tout, car je n'arrive pas à utiliser deux primers en même temps. Ma peau n'en veut pas. Ah oui, puis j'ai gardé ce mini primer là de chez... j'ai testé une fois. Ah oui, c'est un blur. Oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas retesté. Faudrait que je le mette sur mon nez. Les fonds de teint. Donc les fonds de teint, c'est pas compliqué. Je n'ai que les fonds de teint qui me plaisent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc on a le Zoeva, voilà, que moi j'ai en teinte 110N. Je l'aime beaucoup. Il me faut une base assez hydratante avec aussi. Hein. Oui, je sais, je suis bizarre, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc le Dior Backstage, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien le terminer. Je ne sais pas si je le rachèterai. Je suis plus tentée pour racheter le Zoeva que le Dior Backstage. Le Dior Backstage, je l'ai en teinte 2N. Ensuite,
J'ai bien entendu le fond de teint de chez Sephora que malheureusement je n'ai pas retesté parce qu'il fait trop chaud et que je porte le masque. Donc il va falloir attendre qu'il n'y ait plus de corona. Parce que je me maquille pas si je sors pas. Enfin, c'est très très rare. Vous avez remarqué que des fois je vous fais des vidéos, je suis pas maquillée. Hein. Je me maquille pas exprès. Je le faisais avant. Hein. Je le faisais. Hein. Je le fais plus. Donc c'est le souci. Je n'arrive pas à le retester. En hiver, j'espère, voilà, pouvoir le retester. Sinon, ben, tant pis, reste là. Mon Make Up Forever, le Reboot, c'est celui que je porte actuellement. Il tient excessivement bien sous le masque. Il s'estompe quand même un peu, mais en délicatesse. Hein. J'ai pas trouvé de fond de teint qui partait pas du tout. Hein. J'ai pas trouvé. Hein. Il est génial. Moi, je l'adore. C'est vraiment mon best de best. Même si son petit copain, et je vous dis des conneries, c'est celui-là que je porte. Bravo. Donc, c'est le Ultra HD de chez Make Up Forever. Il est génial aussi. Il se ressemble quand même beaucoup. Il se ressemble. Donc sur celui-ci là, le Ultra HD, j'ai la teinte... mais je vais pas vous voir. Si, Y315. Et le Reboot, j'ai la Y355. Tout simplement parce que ça, c'est un mini et qu'il n'y a pas autant de teintes. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas autant. Je les adore. C'est mes best. J'ai jamais de surprise. Ça me permet de tester plein d'autres produits parce que je sais qu'avec eux, tout se passe bien. Donc, je garde. Et dernier produit qui rejoint ma rotation et qui la rejoint énormément parce que je vais les porter systématiquement cette semaine quand je suis allée au travail. Je l'ai d'abord eu en miniature. Donc, c'est la CC Crème de chez Chanel. Et je l'ai eu dans un truc Sephora, la box Sephora, la dernière box. Et franchement, j'adore. C'est celui qui s'estompe le plus doucement sous le masque. La couvrance est assez généreuse. Donc voilà le format classique, on va dire. C'est un 30 ml. Moi, j'ai la teinte 30 beige. Ça coûte une blinde. Donc du coup, je l'ai trouvé sur Vinted à 30 €, je crois. Non, 20 €. 20 € je l'ai payé. Sachant que je crois qu'il en coûte 60 ou 70, je sais plus. Franchement, il est top. Donc voilà pour les fonds de teint. Concernant les concealers, j'en ai pas 50. J'ai gardé mon Tarte parce qu'il me sert à faire mes corrections et que j'ai pas envie de l'enlever. Voilà, tout simplement, je le rachèterai. C'est un indispensable. Moi, je l'ai en teinte 29N, c'est le Light Medium. J'ai le Fit Me de Maybelline qu'il faut que je continue à utiliser, que j'aime bien. Et là, aujourd'hui, je porte, alors avec le Tarte sur les corrections, et en concealer, je porte le petit de chez Nars. Il a un côté lumineux que j'aime bien. Maintenant, la couvrance n'est pas non plus oufissime, mais franchement, il est bien. Donc, je garde ces trois-là pour le moment. Et ça ira bien. Au niveau des poudres, donc les poudres, j'en ai quand même pas mal. Pour poudrer mon nez et mon menton, je garde la Innisfree et j'ai aucun problème à la tomber étant donné qu'elle coûte, j'ai regardé l'autre fois, elle était à 6 €, donc si vous voulez, je vais pas me ruiner à la racheter, donc on va pas se priver. Elle est géniale, elle lisse les pores, moi c'est vraiment mon problème, et elle maintient la production de sébum de mon nez, elle le fixe, enfin franchement... elle est géniale pour camoufler les pores et maintenir la matité, en fait, tout simplement génial. Innisfree, vous trouvez ça, c'est des marques coréennes ou... enfin, en tout cas, c'est de la K-Beauty. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Alors, jusqu'à présent, je poudrais le dessous de mon œil avec la Ultra HD de chez Make Up Forever. Et en ce moment, eh ben, avec la Innisfree, je me suis rendu compte que franchement, le résultat était super bien aussi sous les yeux. Donc, ça dépend de mon humeur, mais quand je suis pressée, ben, j'utilise qu'une du coup et ça fonctionne très bien. Pour le reste de mon visage, quand je suis vraiment à la bourre, j'utilise la All Nighter de chez Urban Decay qui est juste merveilleuse. Pareil, je la rachèterai. Elle fait tenir mon make-up sous le masque. C'est franchement... des trois autres que je vais vous montrer, c'est celle-là qui est vraiment la mieux pour la tenue impeccable. Donc ça, c'est une merveille à avoir.
Je l'ai pris sur Vinted. J'aime bien Vinted, enfin, sauf moi quand je vends. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, on a la poudre de chez By Terry. Donc moi, je l'ai en teinte Apricot Light. C'est la teinte numéro 2. Donc c'est la poudre libre, en fait, tout simplement, mais teintée. Donc elle va lisser, elle va pas dessécher. Ça a un côté vraiment naturel. Donc franchement, c'est pas mal. Ce que je fais, c'est que je la mets exclusivement sur les zones. Mais là, je suis trempée, sérieux. Je suis trempée, je suis en train de transpirer. Trop bien. Je les mets sur les zones où j'ai pas spécialement besoin que ce soit, même si elle a un côté mat, mais pas ultra mat. Et ça, c'est très naturel, très léger, lissant. Ça fait vraiment une belle peau. Et pour terminer, la poudre de chez Marco. Vous savez que je l'appelle Marco maintenant. Si vous ne savez pas pourquoi, allez voir ma dernière vidéo. Enfin, une des dernières. Donc, c'est la 34 Invisible Finish Line Perfecting Coconut Setting Powder. Bah, je l'aime beaucoup. C'est celle que je porte aujourd'hui. C'est un format mini. Après, est-ce que je la rachèterai? Peut-être pas. Je préfère tester d'autres trucs. Mais je l'aime beaucoup. Au niveau des bronzers, alors j'en ai pas 500 tout simplement parce que je me sers de mes palettes. Donc j'ai celle de chez CoverFX qui est un must. Je comprends pas pourquoi je suis la seule à l'avoir. De toutes mes copines youtubeuses, là ça vous intéresse pas ce que je raconte. Je vous dis qu'elle est géniale, j'arrête pas de le dire et personne l'achète. Mais ruez-vous sur les autres marques, il n'y a pas de problème. Donc j'arrête de déconner. Donc ma palette teint, une de mes palettes teint préférées, parce que la deuxième, c'est moi qui me l'a sucrée, c'est celle de chez Nabla. Donc j'ai tout là-dedans. Donc quand je suis pressée, c'est génial. La qualité est vraiment exceptionnelle. Vous avez des highlighters de tous les jours et un highlighter beaucoup plus pigmenté. Donc la palette de chez Nabla et je suis en train de tomber le bronzer qui est de l'autre côté, qui est ici. Mais c'est pas grave parce qu'on peut les racheter à l'unité, donc c'est génial. J'en ai un dedans qui est un peu plus chaud, il est là. Bon là je vais pas trop l'utiliser, mais bon. J'ai deux blush mat, moi j'aime bien les blush mat, hein, et deux highlighters. Donc si vous voulez, j'ai de quoi faire. J'ai la By Terry qui est à côté, je ne l'utilise pas. Voilà, ça c'est moi, ma connerie, vous voyez, je me fous de vous. J'ai voulu faire comme vous. Ah, elle est trop bien, elle est trop bien. La pigmentation, tu repasses quand même, hein. Ça c'est dit. Donc sinon, en bronzer individuel, j'ai ressorti mon mini Hoola, que je ne sais pas si je vais le terminer un jour. On voit un peu le pan sur le côté, mais je ne sais pas si je vais le terminer. Pareil pour, franchement c'est des dupes tous les deux là, celui de chez Sephora que j'ai en teinte Clear Light, c'est la même teinte, donc il est toujours autant troué, je l'utilise quasiment pas, c'est dommage, faut vraiment que je le finisse. Et bien entendu celui de chez NARS intègre ma routine, donc c'est le Laguna, et je crois que c'est Karine qui disait qu'elle l'aimait pas, ben moi je l'adore. Moi je l'adore, il est vraiment entre le froid et le chaud, je sais pas, il a un équilibre, un truc. Il est mat mais avec une lumière, enfin j'adore. J'adore. C'est tout pour, les bronzers. Au niveau des blushs, donc nous allons avoir le mini Orgasm de chez NARS que je n'utilise jamais parce que il est tellement petit que je ne le vois pas, et comme je préfère les finis, il va me couper le doigt, tiens, les finis mat pour mettre un peu d'highlight après, du coup bon, et puis c'est plus pour l'été, mais je le garde au cas où sur un malentendu. Le blush de chez Tarte, c'est le Harmony, oui c'est ça, que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est pas mon préféré, mais bon, je l'avais acheté sur Vinted. Faut l'utiliser un peu quand même, hein, ce serait mieux. De chez MAC, j'ai le blush qui s'appelle Fleur Power, qui est très joli également. J'aime beaucoup, c'est de la super cam, pigmenté, hein, du coup c'est très économique, t'en braies vraiment très peu pour avoir ce côté bonne mine, donc ça c'est cool. Donc je le ressors. Et encore un mat.
plutôt du coup dans les pêches, ceux-là sont plutôt roses, donc là on a plutôt un pêche. Il s'appelle That Peach Zo. C'est de chez Bar Mineral, c'était la collection printemps-été. Et il est vraiment très joli, très naturel. Franchement, j'aime bien. J'aime bien les teintes naturelles. Le rose, j'aime moins. Oui, mais dit-elle avec ses 3 blushs. Ah bon, c'est comme ça. Ensuite, on passe aux highlighters. Donc, rejoins ma collection. Ah oui. Le dernier de chez Sephora, je sais pas où le mettre. D'ailleurs, même sur mon visage, je sais pas où le mettre. C'est un flop ce truc. C'est ni un blush, il manque de pigmentation. Il est vraiment pas assez intense pour être un... J'ai essayé tout à l'heure. Là, j'ai un autre highlighter. J'ai essayé, franchement, je pense que je vais m'en débarrasser. Au niveau des highlights, quand je suis très en forme, c'est-à-dire soit j'utilise ceux des palettes que vous avez vus, soit j'ai utilisé hier mon Dior Backstage. C'est Lilimus qui me l'avait offert. Regardez-moi cette merveille monumentale. J'adore ce produit. Je trouve ça vraiment beau. Les lettres sont en train de s'effacer, ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. Rejoins celui de chez Ofra que je porte aujourd'hui, mais moi je le porte en subtilité, n'est-ce pas? Il est vraiment très intense. C'est le mini highlight Blissful, bref. Donc voilà. Et pour terminer, ma poudre de chez By Terry qui est la Compact Expert Dual Powder en teinte Ivory Fair, la numéro 1, qui est vendue comme une poudre de finition un peu lumineuse. C'est trop lumineux, donc moi je le mets vraiment sur les zones saillantes et ça me fait un highlight de tous les jours qui est juste magnifique. Ça attrape la lumière et au moins on n'a pas l'impression au travail que tu pars en boîte, quoi. Donc ça c'est vraiment un must-have. Je regrette absolument pas cet achat. Je l'ai eu sur Vinted aussi, neuve. Vraiment, j'ai fait quand même des beaux achats sur Vinted. Ok, au niveau des fixateurs. Donc j'aimerais pouvoir terminer ma brume de chez Diego de la Palma. Et c'est une brume comme une laque à cheveux, c'est-à-dire vraiment, il y en a qui ont horreur de ça. C'est pas que j'aime, je transpire. C'est juste que pour faire tenir ton make-up toute la journée avec le masque, c'est ça qu'il faut, quoi. Ça, c'est vraiment des vrais psychateurs. Des psychateurs, attention. C'est des vrais fixateurs, c'est-à-dire, les autres, c'est pas des faux, mais dans les autres, si vous voulez, il y a aussi un peu plus d'humidité, je sais pas quel est le produit exactement, qui va faire cette espèce de fondu qui est joli et tout. Donc le mieux, c'est d'en utiliser 2, en réalité. Celui-là, il va te bloquer, tu vois, il te prend le teint. Là, il est en fin de vie, il fait la gueule un peu, les sprays de fin de vie, là, c'est la merde. Est-ce que je le rachèterais? Je sais pas, parce qu'il y a toujours des codes moins 25 sur Nocivé, c'est Nocivé, Diego de la Palma. Par contre, je sais que Kiko, j'en ai déjà eu un, et c'est le même type de fixateur. Donc il est possible que je prenne celui de Kiko qui coûte 10 balles, ou moins de 10 balles, voilà, tout simplement. Mais je pense qu'il faut vraiment en avoir un à porter, pour justement, quand tu dois tenir toute la journée avec ton masque, et pas ressembler à un espèce de truc tout dégueulinant, dégueulasse, à la fin de la journée. Sinon te maquilles pas, c'est encore mieux, Donc voilà. Ensuite, j'ai plus grand chose en cours en fait, donc j'utilise beaucoup les mini. J'ai donc le mini de chez Tarte que vous avez vu plein de fois dans les vidéos. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment bien ce mini. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc je le garde. Le nouveau de chez Kat Von D, je dis nouveau parce que je l'ai testé dans ma nouvelle vidéo, mon dernier crash test, que je trouve très joli. Je sais pas, j'ai bloqué, je trouve que vraiment c'est un chouette truc. Et il est vraiment bien. Donc il reste avec nous. Et puis ensuite on a le Make Up Forever que j'aime beaucoup, mais avec sa vie à l'intérieur. Ce que je regrette, c'est effectivement les gouttes. Mais je pense que les mini, c'est pas idéal pour tester peut-être. Mais je trouve que le pchit, c'est bien diffus. Vraiment, c'est vraiment un truc... Ouais, il est vraiment bien. Mais là, j'en ai pas eu. C'est peut-être le début. Des fois, j'avais des grosses gouttes. Et là, ça l'a pas fait. Ah, là, c'était bien des toutes petites gouttelettes.
très présentes, très nombreuses. Moi, j'adore. Il faut que je reteste celui de chez Bar Minéral, sinon il partira chez Lilimus parce qu'elle, elle adore les dewy, vous savez, tout ce qui est brillant, lumineux. Remarque, on n'est plus en été, donc je ne sais pas. Moi, mon problème, c'est que les 2 fois que je l'ai utilisé, donc c'est le Dew Mist de chez Bar Minéral, c'est qu'il m'a balancé des chasses de paillettes. Et je n'aime pas la chasse de paillettes. Non, je n'aime pas. Même si c'est une licorne qui l'a chié. Donc non, on dit non. Mais on va continuer à tester. Au niveau des bases, j'en ai 2. Faut que je les termine, c'est mes plus anciennes. Donc la Louise, elle est repartie dans le tiroir. Et là, j'ai repris ma Zoeva. Et c'est vraiment celle-là que j'utilise le plus finalement. Parce que elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, j'ai rien à dire. Elle est bien épaisse. Elle accroche bien le phare, comme la Louise. Vraiment, enfin, moi je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup ces 2 bases. Elles se ressemblent beaucoup. Donc, alors n'hésitez pas à l'acheter, la Zoeva. La Louise, je viens de la commencer, je ne sais pas. Mais celle-ci, je pense que c'est pareil pour l'autre. Ça dure 1 siècle. Donc c'est pas un investissement, c'est un bon investissement. Et pour terminer, j'essaie de finir, on va bientôt la terminer là. Celle de chez Sephora, qui est pas mal, franchement, qui est pas mal. Elle est moins accrochante, mais mieux vaut ça que rien, tu l'auras, quoi. Hein. Donc voilà. Dis donc, finalement, j'étais fatiguée, mais là, je suis en forme. Hein. Au niveau des rouges à lèvres, ça y est, c'est reparti. Des rouges à lèvres, Merde. Je ne vous cache pas que j'en ai partout. En fait, je me suis récupéré des... ça, c'est chez Action que j'ai acheté ça. Donc il est blindé le truc, s'il te plaît. J'en ai... Sinon mes rouges à lèvres sont tous derrière. Le souci c'est que malgré... Parce que j'en ai aussi sur ma tour. Hein. J'ai plein de mini là qui traînent. J'en ai partout. Pareil, je vous ai pas montré, mais il y a tous les mini mascara aussi que j'essaie de terminer. Ça c'est mes Lime Crime. Et bref, tout ça pour dire que... ce qui m'embêtait le matin... Putain, c'est tout poussiéreux quoi. Fais ton ménage, Olivia. Donc là, j'ai les raisins que je n'utilise plus du tout. Je ne mets que du permanent, étant donné que je mets le masque et que quand je l'enlève, je veux avoir mon rouge à lèvres. Et que mes sans transfert fonctionnent, enfin tous, hein, ils tiennent toute la journée, même avec le masque. Hein. Donc quoi qu'il en soit, là je pense que j'ai le choix. J'ai 3 crayons, 4. J'ai 4 crayons de sortie. Je pourrais en sortir plus, mais j'en finis plus. Donc voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les rouges à lèvres, à les faire tourner. J'ai mis tous mes raisins préférés devant moi. Je ne les utilise pas parce que c'est pas le moment pour moi. Voilà, sinon je mets du rouge à lèvres, on va aller me coucher quoi. Et en fait c'est pas terminé, il reste les palettes. Au niveau des palettes, faut savoir, comme je vous ai dit, que mes palettes sont ici, juste à côté de moi. Donc si vraiment un matin, j'ai envie d'utiliser celle-là, je me l'interdis pas. Hein. Les palettes, à la différence des autres produits, je ne souhaite pas les terminer. Je souhaite les utiliser pour justifier le fait que je les ai payées et que je m'en sers. Sinon, je les garde pas. Du coup, pour ce mois-ci, on va retrouver la Natasha Denona qui avait rejoint ma rotation forcément vu que je l'ai achetée. J'aime beaucoup cette palette. Là, on va arriver dans une période où je vais l'utiliser à outrance. Alors, si vous posez la question, est-ce que je vais acheter la dernière ? Je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Une palette de froid, bah, du coup, alors... moi j'ai celle-ci de chez Lime Crime qui est vachement sympa. Ça n'a rien à voir, je suis d'accord. Mais c'est du froid. Donc là, elle rejoint pareil, elle rejoint ma rotation parce que elle est vraiment sympa cette palette. Ça fait des make-up qui sont vraiment jolis. Ça se travaille bien. Franchement, ça coûte cher Lime Crime. Hein. Mais bah, en même temps, Natacha, tu m'excuses, mais sans déconner, c'est une super palette. Franchement, je la voulais celle-là. Putain, je l'ai rêvé, je l'ai eu. Ensuite, la mini Nars avec laquelle je me suis maquillée tout à l'heure. Je la kiffe cette palette. Elle a tout pour me plaire. Elle est petite. Tu pars pas dans des délires invraisemblables. Elle est d'une facilité à utiliser qui est assez incroyable.
Les lumineux sont magnifiques, la pigmentation est plus qu'excellente. Elle a un noir. Qu'est-ce que vous voulez que je lui demande? Ça, c'est de la super cam. Celle-ci, c'est la Suède. Et c'est les petites, elles sont pas très chères. Ça, je vais m'en acheter d'autres. Si elles sont toutes de cette qualité, franchement, j'en veux. Donc, la petite NARS. En mini, parce que j'ai pas mal mini. Revient la nude de chez Huda Beauty, la médium, que j'ai pas utilisée tant que ça. Parce qu'il lui manque un... En fait, la couleur la plus foncée a du sous-ton rouge. Et je déteste utiliser les fards à sous-ton rouge. Je trouve que ça donne un air malade, un air fatigué. Donc, j'utiliserai un autre noir. Par contre, les lumineux, ils sont tellement beaux que... donc, je vais me débrouiller. Donc ça rejoint ma collection. J'ai remis dans ma collection, dans ma rotation, j'ai remis la Brown Sugar de chez Colourpop qui est plus dispo, hein, on la trouve plus. Hein. C'était une collaboration avec Carrie Sher, que je ne sais pas qui c'est, et on s'en fout un peu. Et ça, c'est une palette qui est juste magnifique. Hein. Moi, je l'adore. Les marronnés, de toute façon, c'est ma life, c'est ma vie. Mais pas que, il y a un peu du bleu aussi. J'adore. C'est une palette qui est vraiment de très bonne qualité. Donc, elle va me revenir un petit peu. Je mets dans ma rotation la Precious de chez Zoeva que j'ai pas assez utilisée. J'ai dû l'utiliser 2 fois, une fois en make-up avec vous et une fois solo. Et j'avais prêté à Lily Muse aussi, je crois. Et là, on a aussi quelques couleurs froides, des violets notamment, et ce truc-là, Treasure, un espèce de or un peu kaki. Il faut vraiment que j'utilise, ça change quoi, j'utilise jamais ce type de couleur, les violets là. Donc j'ai envie de retenter l'aventure. Ensuite, bien entendu, la Natural, la bande Touron, la bande 10, ouais, The Natural Nude, ouais, je vais y arriver. Elle reste, je ne sais pas pourquoi je l'enlèverais. Elle est géniale, elle est dégueulasse. Elle est parfaite, que ce soit seule pour accompagner les autres palettes qui ont moins de fard mat, hein, c'est que pour les mat, hein, si je l'utilise avec d'autres. Je l'adore, c'est un... Ça, je sais pas combien de fois que je l'ai utilisé, mais tu fais du naturel, tu fais du smoky, tu fais... C'est vraiment une bombasse. Vient dans ma rotation la Tartiste Pro Remix de chez Tarte, que j'ai pas depuis si longtemps. Et j'ai fait 2 make-up avec, les 2 make-up m'ont enchanté. Ah, elles sont super bons. C'est une palette qui est très très colorée, mais why not? Après, voilà, quand tu utilises avec parcimonie, tu es obligé de mettre 4 couleurs différentes. Chose qu'on fait en challenge, nous, ça, hein, on fait un challenge. Mais elle est magnifique cette palette. Donc ouais, j'ai envie de l'utiliser un peu plus. Souvent, je mets une couleur en aplat et voilà, pour aller travailler, ça ira. Ensuite, nous avons la palette Orgie qui est en balance. Il n'y a pas que chez moi qu'elle est en balance. Je vais la réutiliser encore quelques fois, mais comme je vous dis, j'ai trouvé que les fards étaient un peu pareils que dans d'autres palettes, sauf qu'ils font beaucoup de chutes, trop de chutes. C'est vraiment éliminatoire. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour l'acheter, parce que je crois que Vinted, je vais plus le faire, j'ai des gros problèmes avec eux sur les livraisons, ils me pètent toutes mes palettes si vous voulez. Donc on me demande que des remboursements, donc je pense qu'à un moment donné, je vais passer par d'autres. Donc n'hésitez pas à me le dire, franchement, je suis en réflexion. Pour l'instant, je l'ai utilisé une fois, je vais l'utiliser une autre fois, et je pense que, je vois pas pourquoi tout à coup elle serait moins poudreuse, mais bon, c'est pas grave. Punaise, j'ai fini ma rotation make-up, quoi. Ça va faire 3 semaines. J'ai dit, putain, il faut que je fasse ma rotation, quoi. Bah ouais. Bah écoutez, c'est fait. Je vais ranger le peu de choses que j'ai foutu en bordel. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits similaires aux miens et qu'effectivement, vous aussi, vous les adorez. Ou au contraire, vous êtes en énigme ou vous les détestez, tout simplement. N'hésitez pas à me le dire, hein, à échanger avec moi.
Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez... je sais pas pourquoi je montre là, d'où tu t'abonnes en haut. Non, tu t'abonnes en bas. Tu vois bien, le bouton, il y a écrit s'abonner. Donc t'hésites pas à appuyer, c'est gratos. Je sais pas pourquoi on dit ça aussi, c'est gratuit. Parce que Twitch, c'est payant, mais on joue pas à un jeu là, donc tu peux y aller. Je vais vous laisser, n'est-ce pas, la chaleur. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!